Salut les rêveurs, c'est Kyleson. Ça vous tente de monter des chevaucheurs de dragons? On va s'intéresser à des figurines plastiques et on va s'y coller. Mais avant ça, je voulais vous présenter Jean-Michel. Non, je déconne. Lui, c'est Robout Guilliman, le primarque des ultramarines. Et oui, c'est moi qui l'a peint. Avant de vous montrer comment je pouvais monter des figurines avec du matériel, comment dire, extrêmement simple et bon à balancer à la poubelle, je pense qu'il était assez judicieux de vous montrer ce qu'on est capable de peindre avec juste un petit pinceau et beaucoup de patience. Voilà, voilà. Évidemment, c'est l'occasion de vous parler aussi des collections Hachette qui, en ce moment, proposent de mettre la main sur des figurines à pas cher. Voilà, on passe à l'action. On va donc s'intéresser à cette collection Warhammer Age of Sigmar Stormbringer qui arrivait sur la fin. Et évidemment, c'est sur la fin qu'on trouve les meilleures pièces. Là, ce sont des gardes Dracorage, des éternels de l'orage montés sur des dragons. Évidemment, les pièces sont intéressantes. Quand on ouvre, ça peut être un peu impressionnant quand on n'a pas l'habitude, de se mettre dans ce hobby, mais que ce soit des petites ou des grosses pièces, de toute façon, ça revient un peu au même. Alors ça, c'est pour les installer à la fin. Pour ce qui concerne les socles, on va évidemment s'en occuper, c'est une phase à part pour rendre, mettre en évidence les figurines, tout simplement. Alors, toutes ces petites pièces, on va avoir besoin de s'installer du matériel. D'abord, on va prendre un morceau de toile cirée, tout simple, un petit coupe-ongle, hein, un peu usé, c'est pas bien grave, et puis de la colle, ici de la super glue. Alors celle-là, je l'achète chez Action. J'ai jamais été déçu. Très efficace et très peu cher. Voilà, c'est mes petites astuces. On installe le matériel, évidemment. On veut pas souiller la table. Vous voyez, tout ça, ça a déjà bien servi, hein. Hop, on se met au travail. On commence à jauger les pièces et vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a à faire. On prend le manuel de montage. À l'intérieur, évidemment, des magazines, il y a des histoires, mais aussi le fameux manuel de montage des figurines. Donc, quel numéro de pièce coller avec quel autre numéro. C'est assez simple à prendre en main si vous le faites étape par étape. Donc, on va prendre notre petite pince et on va commencer à enlever les pièces qui nous intéressent avec les bons numéros, évidemment, en suivant le guide de montage. Mais on va s'intéresser aussi à ce qu'on appelle les lignes de moulage. Si vous êtes attentif, on en voit qui sont sur le plastique qu'on va frotter. L'idée, c'est d'être tranquille quand on attaquera la peinture. On enlève les petits excédents de plastique, on enlève ces fameuses lignes de moulage et ça va vous simplifier la vie quand vous serez à l'étape de peinture, parce que vous ne voulez pas que ça apparaisse quand vous allez peindre la figurine. Sinon, ce serait assez laid. Heu, donc évidemment, votre patience à enlever les lignes de moulage va permettre aussi de donner, eh bien, une allure meilleure à votre figurine. On enlève la sécurité de la superglue et je vous conseille d'être mesuré quand vous l'utilisez. Vous n'en avez pas besoin d'en mettre trop et une goutte, c'est déjà presque trop.
Vous pouvez laisser quelques traces quand vous faites des petites parties, comme celle-ci et vraiment, le pire serait faire des excédents et d'appuyer trop fort. Évidemment, on essaye de coller en suivant le schéma principal. Comme on peut voir, il s'agit d'assembler déjà une partie, du bassin avec les jambes, ensuite le tronc et puis évidemment, il peut y avoir des options, comme par exemple pour les têtes qu'on va sélectionner. Il peut y avoir également des options parfois pour, le matériel. Là, c'est une lance. Ça reste assez fragile à manipuler, donc essayez de couper un peu avant, d'atteindre la lance et pas de couper trop ras, parce que vous ne voulez pas avoir des bouts de plastique en moins sur votre arme. Ça ne ferait pas très joli. Cela étant, après coller certains petits éléments comme, la main, à la hampe peut s'avérer un peu délicat parfois. Vous pouvez, maintenir l'assemblage et souffler un peu dessus. Ça peut aider et le maintenir pendant une petite minute, quoi, le temps que la superglue sèche. Pour, les éléments comme le bouclier, on essaye d'éliminer, quelques lignes de moulage mais, c'est surtout un exercice, qui s'avère utile pour, la suite. Les fameuses têtes. On va prendre la tête, du primus et la coller. Évidemment, il y a plusieurs têtes et vous choisissez celle que vous préférez, mais voilà, il y a en général dans une unité, il y a toujours un chef. Frotter les lignes de moulage, ça n'a rien de très passionnant mais réellement, c'est un exercice qui est vital que le rendu de votre figurine soit joli, je le répète, parce que je sais qu'il peut y avoir de l'impatience mais c'est justement là qu'il faut, garder son bon sens. L'assemblage des cavaliers, n'est pas extrêmement difficile. C'est plus un exercice de patience, surtout quand il s'agit d'assembler, les mains avec les lances et les boucliers avec également les avant-bras. Donc essayez de faire preuve d'un peu de patience et si ça vous apparaît un peu trop long, vous pouvez évidemment faire une petite pause et y revenir plus tard. Vous verrez que toutes les pièces ne sont pas égales, certaines sont vraiment petites et fragiles, avec des éléments qui sont très cassables. Donc, encore une fois, quand vous êtes avec des lances, des des bannières au vent ou des éléments qui peuvent avoir, des éléments fragiles qui peuvent se tordre facilement et casser essayez de vous montrer, un peu plus patient. Là, on assemble, enfin bouclier et lance sur le primus. On peut souffler un peu pour nous aider pendant que la colle sèche. Les étapes pour monter les 2 cavaliers sont assez similaires l'une de l'autre, sans surprise. Lorsque vous les montez en même temps d'ailleurs
Ça vous permet de vous réintéresser à l'autre éventuellement et de voir si vous n'avez pas loupé des lignes de moulage au passage. On s'intéresse aux finitions avec des épaulières installées et maintenant on va pouvoir attaquer les dragons, les dracorages. Les ailes ont des petits composants comme les griffes qui sont un peu délicats. Et tout le long des ailes de cuir, vous allez avoir les lignes de moulage à frotter. Parce que ça, c'est un rendu final que vous ne voulez surtout pas avoir. Au moment de les peindre, avoir des lignes de moulage, ce serait dommage. Donc on prépare les ailes. On va essayer d'ajuster, de vérifier les deux côtés. A priori, c'est assez facile d'usage. On va coller les parties. On va être patient pendant quelques minutes. Ça peut se décoller assez facilement. Évidemment, on fait pareil pour l'autre, surtout les fameuses lignes de moulage qu'on ne veut surtout pas avoir sur le rendu final. Les tenir, faut un peu de patience, ça peut se décoller. Et après, on attaque évidemment le buste, tout ce qui est céleri et la partie de corps du dragon. Ce sont des parties un peu arrondies. Et là, il y a aussi une subtilité, en plus de devoir enlever les lignes de moulage sur les écailles. Il y a un autre petit composant arrondi qui va servir en fait à utiliser les tiges transparentes pour fixer la figurine, pour lui donner l'impression qu'elle vole. Et pour la fixation du coup de ce petit composant arrondi avec un trou, eh bien, ça n'est pas forcément simple d'usage. Parce qu'au début, même avec le plan, la précision et l'explication n'est franchement pas terrible, terrible. Donc, prenez votre temps pour cette étape parce que, il faut vraiment le caler convenablement avec, une goutte de colle et il faut réussir justement à le placer vraiment au bon endroit pour pas avoir de mauvaises surprises et des problèmes, d'emboîtage. Parce que sinon il pourrait y avoir, des trous et des les pièces ne seraient pas convenablement emboîtées et donc ce serait vraiment pas joli. Donc ça, c'est vraiment l'étape que j'ai trouvée délicate dans la figurine. On poursuit évidemment avec, les autres parties du corps du dragon qu'on détache avec prudence, surtout près des écailles et là, on va frotter les écailles pour enlever les excédents de plastique, aplatir un petit peu et avoir un rendu, plus naturel. En somme, cette partie d'emboîtage était assez simple et avec quelques facilités. N'oubliez pas les petits éléments. L'emboîtage est assez simple et laisse peu de traces.
On voit que ça fait assez naturel, avec la selle, de la créature. C'est plutôt cool. Pas besoin de trop forcer. On s'intéresse évidemment après aux pattes du dragon et certains morceaux à détacher, comme les petits morceaux de griffes, car toutes les griffes ne sont pas directement attachées aux pattes. Il va falloir les décrocher avec beaucoup de précision et les coller. Une fois qu'on a récupéré toutes les précieuses pattes, les griffes, on va pouvoir les assembler tranquillement et pour ce faire, on va peut-être effectuer quelques rainures. Alors, le but, c'est de prendre, votre pince et de rayer un petit peu les parties intérieures, comme ça, où vous voulez coller, pour que ça adhère mieux. Vous faites, des petites croix à l'intérieur avant de pouvoir coller, les pattes. C'est intéressant parce que ça permet, une meilleure soudure des parties. On va détacher proprement la queue. Et on va s'efforcer évidemment toujours d'enlever ces fameuses lignes de moulage. Avec sa petite écaille qui dépasse, ça s'emboîte pas trop mal. Et le rendu est propre. Donc, toujours la même technique pour les pattes. Et évidemment, on va s'intéresser à nous rapprocher de la tête de notre dragon. Il y a beaucoup de parties délicates parce que on a un peu de la fourrure et des éléments qu'il vaut mieux découper soigneusement. On sélectionne la tête et pour ma part, j'ai opté pour la tête qui rugit. Mais vous avez aussi, l'option de préférer peut-être la tête, qui a la bouche fermée. C'est un choix. Là, il s'agissait vraiment de partir sur le dragon furieux et prêt à attaquer, pour un visuel assez sympa. Évidemment, soigneusement, on vérifie qu'il n'y ait pas de ligne de moulage et que les cornes avec, les éléments d'écaille soient bien lisses. Petite partie du crâne à finir. Et pendant que ça sèche, on va pouvoir s'occuper des ailes. Alors pour les ailes, là surtout, on va utiliser l'astuce de frotter d'abord et donner quelques cicatrices comme ça sur les endroits où on va coller pour être sûr qu'il y ait une bonne jointure. Parce que là, les ailes, vous vous en doutez, c'est une partie vraiment délicate, lourde. Et donc, ça veut dire beaucoup plus de temps à mettre pour être sûr qu'elle soit bien fixée, bien figée et s'il y a une partie qu'on n'a pas envie de casser, qui serait beaucoup moins jolie, c'est évidemment les ailes. Après, on va pouvoir fixer la tête avec la langue qui va ressortir. Faut être un peu patient, vous l'aurez compris. C'est une partie de la clé de ce hobby. Cela dit,
le rendu du dragon est pas mal, hein. Beaucoup de parties, beaucoup de textures. Il va falloir évidemment opérer de la même manière pour le second dragon, mais cela est une autre histoire. Nous allons déjà nous intéresser au visuel qu'on peut avoir. Évidemment, on ne colle pas le cavalier. Il s'agit de montrer le rendu possible de la chose, mais on se fait déjà une petite idée de ce que ça donne, hein. La prochaine étape sera évidemment de peindre cette petite merveille, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et en attendant, il me reste à vous dire arrivederci et surtout, n'oubliez pas, l'imagination n'a aucune limite. Ciao, ciao! Hé, hé, fais pas ton rat. N'oublie pas de cliquer.